Bonsoir YouTube et bienvenue pour ce tirage d'oracle. Tirage d'oracle pour la semaine du 15 au 21 mai. Nous allons voir un peu qu'est-ce que les cartes ont à nous dire avec l'oracle de Jeanne, l'oracle aux portes de l'unité. C'est écrit à l'envers. Je crois que c'était dans le bon sens. Il faut que je mette dans l'autre sens. Non, non, c'est bon, je suis dans le bon sens. Donc voilà. Des oracles où on va peut-être prendre le temps aussi de des tirages d'oracles plutôt. On va sûrement prendre le temps de discuter, de ressentir ce qu'il y a à dire, de papoter. On est en direct sur Twitch, vous avez le chat, donc juste ici, en haut de ma tête, le chat Twitch, voilà, qui vous dit bonsoir. Donc si tu veux nous rejoindre pour ces tirages d'oracle et les vivre en direct avec nous, n'hésite pas, tu as le lien en description en bas de cette vidéo, ou potentiellement à côté si YouTube a fait une mise à jour, parce qu'a priori il voudrait changer et mettre la description à côté. Donc voilà, t'as le lien. C'est tous les dimanches à partir de 20h30 que nous enregistrons ces tirages d'oracle ainsi que les méditations guidées qui les suivent. Donc voilà, on est donc le 14 mai 2023 à l'heure à laquelle on enregistre cette vidéo. Et la semaine était rude, pour ma part. Avec beaucoup de fatigue, beaucoup de flemme. Et de doutes, de questionnements. Donc c'est challengeant, intéressant quand on regarde d'un point de vue vraiment d'observateur, c'est intéressant, mais à vivre c'est pas facile. Hein. Ça secoue. Donc voilà, je sais pas si pour vous c'est la même chose, vous me direz dans les commentaires comment vous vous êtes senti vous cette semaine du 9 au 14. Mais c'était chaud hein, pour nous. Voilà, Marie-France aussi qui a eu de la fatigue durant cette semaine. Donc voilà, on va voir qu'est-ce que les cartes, sera les deux là, d'accord, veulent nous annoncer pour la semaine qui arrive. J'ai pas mis l'intention plus précise que ça, je vais le refaire, pardon. La semaine du 15 au 21, vous voyez, je suis fatigué, donc je fais n'importe quoi. Allez, on va se recentrer. Ok. Allez, des cartes s'il vous plaît pour nous annoncer comment se préparer au mieux pour cette semaine du 15 au 21 mai, s'il vous plaît. Laisse faire le hasard. Oui, mais avec une intention, c'est mieux. Allez, les cartes du 15 au 21 mai. Celle-là. 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 C'est un oracle intuitif, donc... Et on va prendre ces deux-là. Ok. En général, on a 5 cartes. Alors, désolé. Je baille, mais je suis KO, hein, donc... je m'autorise à vous partager cette vidéo, même dans les imperfections, bien sûr. Hop, on va voir ces cartes-là. J'essaie de vous les mettre à l'écran comme je peux. Hasard, qu'as-tu à me dire? Vas-y, dis-nous tout. Attention, première carte. Ah, si vous avez vu le tirage de la semaine dernière, on la connaît cette carte, on l'a déjà eue. Donc on a cette carte, désolé pour la netteté qui ne se fait pas, ma webcam ne fait pas la mise au point toute seule. Donc je vous mets bien sûr la photo en haut de cette carte que l'on connaît, qu'on a déjà vue la semaine dernière, mais est-ce qu'elle a le même message pour nous cette semaine que la semaine dernière, cette carte? J'ai oublié ce qu'elle disait la semaine dernière. De nouveau, j'entends le mot douceur, moi, avec cette carte, j'entends le mot douceur à nouveau. Hop là. Pour l'instant, j'ai que ça. Bien. J'ai la douceur. Dans le ressenti, comment c'est? Ça pose aussi, ça ancre. Il y a un ancrage qui se fait. Être doux avec soi-même, ouais.
Ouais, il y a cette invitation-là, effectivement, à plus de douceur pour soi, envers soi, avec cet ancrage qui vient, donc ça fait le lien, le liant, entre je me pose, je vais prendre... donc peut-être que la fatigue qu'on ressent, ou qu'on a pu ressentir pour certains cette semaine, va peut-être se poursuivre pour la semaine prochaine, et que cette fatigue-là nous invite à nous recentrer, à nous poser et à être en douceur avec soi-même, à ne pas se juger de ne rien faire, de ne pas être en énergie, à ne pas se juger de ça, et à juste l'accepter, l'accueillir et agir en fonction de ça. Et là, avec cette carte, je ressens un ancrage très fort. Mais un ancrage très fort qui vient à moi tout seul, tu vois, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, juste si je suis dans mon ressenti, dans mon être, bah cet ancrage il vient, cet ancrage il est là. Il se dépose tout seul. D'ailleurs le bas de cette carte est très rouge. Alors, je précise toujours quand même que je n'essaie pas d'interpréter ce que représente visuellement la carte. Je me laisse simplement inspirer de ce qu'elle m'évoque, de l'énergie qui se dégage de cette carte au moment où je la tire, pour voir qu'est-ce qu'elle m'inspire, comment je ressens cette carte. C'est ce que je vous invite à faire d'ailleurs tous les jours sur les réseaux avec les photos ou vidéos que je vous mets, chaque jour une vidéo, une photo, voilà, l'une ou l'autre, et l'idée c'est de se laisser inspirer, de pas regarder la carte mais de ressentir la carte. Donc c'est pour ça que des fois je fais des vidéos assez rapides, assez shaky, rythmées, pour pas que mental vienne nous embêter. C'est volontaire, hein, et puis c'est joli, moi j'aime bien, même si on n'a pas le temps de voir la carte. Donc voilà, bienveillance effectivement, ancrage, prendre soin de soi, se reposer, et douceur quoi, pour cette première carte qui nous invite à prendre une pause peut-être, à faire le vide. En plus ça tombe bien, c'est la semaine de l'armistice, il me semble que ça tombe vendredi, donc ou jeudi, je sais plus, il y a un long week-end qui arrive là. Donc si vous avez la possibilité de ne rien faire, eh bien faites-le. C'est jeudi, voilà, merci. Donc profitez de rien faire pour peut-être ce week-end et juste allez attention, voilà, en plus. Allez vous ressourcer, allez vous poser en forêt, juste écouter la nature, profitez de ses bienfaits, observer. Et voilà, juste être présent au moment qui se présente à vous, quoi. L'ascension. Mais c'est peut-être pour ça aussi. Putain, c'est marrant. Alors, je n'ai aucune idée si ça a un lien, je vous le partage. Hein. On est là, on chill. Je bois un peu d'eau. Hier au restaurant, il y avait un mec. Ascension opposée à l'ancrage. Bah, c'est peut-être pour ça qu'on ressent l'ancrage alors. Hein. Donc il y a un mec qui vient manger au restaurant hier, et un magnétiseur, énergéticien, il fait des soins et tout, et il me dit moi j'ai ascensionné. On n'est pas loin de l'ascension, du coup je tilt, ça fait marrer. J'ai ascensionné, tout ça, blablabla, donc on discutait, et là c'est l'ascension qui arrive bientôt. C'est marrant ça, hein, j'avais pas fait le lien. Peut-être pour ça aussi qu'on est fatigué. Il y a la Terre en début de mois qui a boosté, qui a envoyé une grosse pêche d'énergie. Il y a l'ascension qui arrive. Ouais, on est dans un truc là. On est dans un bourbier. C'est complexe. Ouf. Ah, la vache. Elle fait mal cette carte. Bon, j'espère que Twitch ne va pas interpréter des choses étranges. Donc voilà, je disais qu'on est dans un bourbier. Ouais. Ça gesticule. La carte ou la caméra? Donc voilà, effectivement, ça gesticule. Ça... Tiens, tu m'as perturbé. C'est un bourbier, on est dans un truc... Ouais. Que dire? Allez, l'énergie. Le mental, il a envie de dire plein de choses là, mais c'est pas le moment.
Oui, ok. Y aurait... J'ai utilisé le conditionnel. Hein. Les énergies, ouais, voilà, exactement. Les énergies gesticulent. Et effectivement, ce bourbier-là pourrait être expliqué par moi j'ai l'impression, ce que je ressens en voyant et en ressentant cette carte-là, 21h21, voilà, merci. Comme si il y avait des parasitages, tu sais, il y avait des attaques, il y avait des choses qui se passent dans l'énergie où on n'est pas tranquille en fait. Non plus. Donc c'est peut-être pour ça cette fatigue aussi. C'est que on est sans cesse en défense, en protection, parce que on est enveloppé d'un bourbier d'autres énergies, de plein de choses qui viennent nous fragiliser, nous challenger, nous titiller, jouer avec nous. Et ça nous demande beaucoup de ressources, quoi. On n'est pas tout seul, j'ai envie de dire, avec cette carte. Et il n'y a pas que des énergies bien intentionnées, en tout cas évolutives, qui viennent là. C'est comme s'il y avait une passerelle peut-être qui s'était ouverte. Je vous dis ce qui me vient, hein, je réfléchis pas. Je laisse sortir ce qui vient. C'est comme s'il y avait une passerelle qui s'était ouverte d'autres dimensions et puis qui viennent encore, hein, parce que ça ne date pas d'hier. Nous jouer des tours, nous faire des farces, peut-être nous mettre des bâtons dans les roues même. Donc là pour prendre ça va me parler forcément, mais si vous avez des gros projets en cours, voilà, il peut se passer des choses qui font que ça prend pas la tournure escomptée, puisque eux ils viennent nous parasiter, nous embêter. Ok, donc vigilance à son intégrité énergétique. Peut-être, hein, c'est peut-être ça. Donc ouais, ça peut être un besoin de réconfort en ce moment, un besoin de sécurité, parce que le confort, la sécurité, pour moi c'est assez lié. Quand on est dans une recherche de confort, c'est parce qu'on est en insécurité. Quand on est en insécurité, on cherche le confort. Tu vois, il y a une intrication là-dedans. Donc voilà. Ok, dis-nous en plus. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On respire. On fait le calme. On fait le vide, on retourne dans son axe. Et on choisit sa vibration. On choisit sa vibration. Attendez, je la ressens bien encore. Et pour émaner tout ça, comme le génie qui sort de sa lampe, on vient par le calme, en fait. Il y a un grand silence dans cette carte, pour moi. Si vous ressentez autre chose, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires. Par le silence, par le choix, par la conscience, on va venir choisir vraiment qu'est-ce qu'on va vouloir émaner, qu'est-ce qu'on a envie de vibrer, c'est quoi le choix qu'on fait. J'ai conscience que je vais être challengé, il va y avoir des énergies là qui vont venir me perturber, qui sont déjà là, qui viennent me titiller, me chercher. Ok. Je suis en douceur avec moi, je descends dans mon ancrage, bonsoir Akasha. Et comment je fais pour contrer ces éventuelles attaques, ces perturbations autour de moi, dans l'énergie? En respirant, en venant me calmer, me déposer à l'intérieur de moi. Je choisis, je sélectionne quelle onde, quelle énergie, quelle vibration je veux faire jaillir de moi. Quel génie de la lampe j'ai envie de faire, de révéler. Donc ça peut être une alternative, pas une alternative, une solution. Merci Akasha. Ça peut être une solution pour éloigner ces énergies tenaces, pour faire partir les crasses et les saletés. Vanish, oxyaction, vous apportera brillance dans votre énergie. Donc l'idée ça va être d'aller nettoyer les petits parasites qui viennent nous faire des blagues et nous perturber dans nos envies. Effectivement Burke, hein, cette carte, elle nous indique qu'il y a des choses à nettoyer dans nos énergies, à être vigilant à ce qui se passe autour de soi. Donc les solutions l'entourent,
Déjà, c'est cool. Douceur, ancrage. Et en même temps, une fois que je suis dans ma douceur, dans mon ancrage, je suis dans mon calme, dans ma paix, et je peux choisir quel feu va émaner de moi. Et ah d'accord, Burke le Vanish. Ouais, mais bon, c'est une image que tout le monde a en tête et qui est assez parlante. Donc je choisis autour de moi qu'est-ce que je vais pouvoir révéler, quel génie de la lampe je vais faire jaillir pour me protéger, pour avoir ma propre sécurité, mon propre confort en moi et à l'extérieur de moi. Ok. Non mais tu connais Vanish. C'est ça que je veux dire. Je dis pas que tout le monde utilise ça, je dis que ça parle à tout le monde. Du coup tu connais, sinon tu dirais pas Burke. Alors cette carte. Elle n'a rien à voir. Ok. Elle englobe tout plutôt. Elle est dans une autre. Elle joue sur un autre. Me perturbe pas pendant que je fais des enregistrements YouTube, enfin. Donc voilà, si vous êtes d'humeur taquine aussi, chers amis sur YouTube, eh ben, venez sur Twitch, partagez votre humour. Pour moi, il y a quelque chose d'autre. En fait, ça joue sur d'autres plans. Voilà. Plus de clarté, s'il vous plaît. C'est comme si là, on était sur des plans vraiment matériels, énergie proche, donc dans nos corps subtils proches de notre corps physique. Quelque chose d'assez terre à terre finalement et dans les dimensions qui sont proches de la nôtre, dans les densités qui sont proches de la nôtre. Et là, cette carte, c'est comme si elle s'adressait plutôt à d'autres plans, à quelque chose de plus volumineux, de plus extérieur. Extérieur dans le sens, dans la matérialité, dans notre manière à nous de juger les choses et de leur donner une place. Ça se joue sur d'autres plans un peu plus éloignés du nôtre. Voilà. Du coup, elle est plus complexe à lire, elle est plus subtile. Pour moi. Dans le message qu'elle essaie de me faire transmettre. Hein. Vous, peut-être, vous avez ressenti autre chose, mais moi, dans ce que je ressens, parce qu'on n'a peut-être pas la même grille de lecture, ça que je trouve vachement intéressant avec ce jeu, c'est qu'on peut y chercher plein de choses différentes. Ce qui m'appelle beaucoup, c'est le dessin au milieu, mais j'ai du mal à cerner ce que c'est avec des mots. Il y a ce côté enveloppant aussi. Il y a un truc de cycle. Il y a un truc de... Moi, j'ai quelque chose qui tourne. Si je mets du mouvement là-dedans... Voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui tourne. Non, c'est même pas que ça tourne. Il y a ça switch, ça change de polarité. Il y a comme un upside down, comme ils disent en anglais, un dessus-dessous, où il y a tout qui s'inverse. C'est comme si ça venait switcher, prendre la place. Tu vois, il y a un reverse, il y a un switch qui se passe dans d'autres densités, dans d'autres dimensions, plus hautes que la nôtre. Et ça fait penser à un utérus, protection à nouveau, peut-être. Prenez, c'est ça qui peut être très intéressant avec ce tirage, c'est que vous pouvez prendre à la fois moi ce que je vous dis comme message, peut-être ça vous parle pas du tout, et peut-être que vous allez pouvoir lire dans le chat ici sur Twitch ça va vous parler, ou peut-être que dans les commentaires ça va vous parler, ou peut-être que vous allez sentir autre chose et qui vous parlera. Moi je n'ai aucune prétention de dire une seule et unique vérité sur cette lecture, hein, justement au contraire. Surtout pas avec ce jeu-là. Avec ce jeu-là, c'est pas possible de dire il y a qu'une seule façon de lire. Donc voilà. Moi je ressens ça en tout cas.
pour cette semaine qui arrive là, comme s'il y avait un gros renversement de quelque chose qui... quelque chose qui... Il y a ça aussi, ça peut être quelque chose qui prend la place d'autre chose. Tu vois, un renouveau, il y a quelque chose qui s'enlève pour qu'il y ait autre chose qui puisse s'y installer. Il y a une espèce de... Tu sais, comme à la pétanque. À la pétanque, quand quelqu'un réussit un carreau, je crois c'est, donc le coup parfait où le joueur il va viser la boule de son adversaire, il va la lancer, paf, il va faire jarter l'autre, il va faire partir l'autre boule pour prendre sa place. Tu vois, c'est un peu cette image-là que j'ai. Avec cette carte-là, c'est ça que ça m'évoque. C'est que ça... Ouais, switch. Genre, t'as la boule du joueur A, et pouf, la boule de B prend la place. Et ça demande... C'est pour ça que c'est dans ce tirage-là. C'est pour ça que c'est plus au-dessus. C'est que ça vient, tu vois, compléter. Un carreau, c'était bien ça. Merci, mon petit. Donc, pour réussir à accepter ça et à l'inviter, il y aura besoin de cette douceur-là. Il y aura besoin de cet ancrage-là. Il y aura besoin de cette confiance, de cette foi, de ce calme que nous invite à avoir cette carte. Et en même temps, dans cette douceur que nous invite à avoir cette carte, pour cette situation-là, si on voit qu'il y a ça qui se présente à nous, qu'il y a quelque chose qui s'en va pour potentiellement qu'autre chose prenne la place, sans qu'on soit vraiment au courant pour l'instant, déjà dites-vous que si quelque chose s'en va, c'est que il y a autre chose qui va prendre sa place. De toute façon, l'univers déteste le vide, donc dès qu'il y a un vide, il va tout faire pour le combler. Donc acceptez que cette chose-là s'en aille, laissez-la partir, en étant bien ancré, calme, et en choisissant l'énergie que vous émanez. Vous allez vous protéger des méchants autour de vous, et vous allez plus facilement accueillir, accepter que quelque chose parte pour qu'autre chose prenne la place. Voilà. Le message, j'ai l'impression que c'est ça. Surprise. Donc c'est la foi, finalement. Oui. Je vous laisse la regarder. J'ai la foi, la naissance, la vie dans cette carte. Il y a de la puissance, il y a de la confiance, à nouveau le rouge qui nous emmène à l'ancrage. Et moi je vois un pingouin. D'un point de vue purement descriptif du visuel, moi j'ai un petit pingouin là. Tu vois, pingouin ou pas? Donc j'ai ce petit pingouin sur sa banquise rouge qui a confiance. Il sait où il va, il est tranquille, il est calme. Il sait que tout va bien se passer, tu vois. C'est un peu notre objectif. Cette carte, c'est un peu l'objectif. Genre, je dois réussir à être ce pingouin là, tranquillement, dans mon ancrage, tu vois, bien équilibré. Un bel ancrage qui m'englobe, qui m'entoure. Et comme ça, je peux faire face, je peux avancer tranquillement, même s'il y a des obstacles, même si ça souffle. Je sais que je vais pouvoir avancer, et même si j'ai l'impression de patauger, d'être embourbé, eh bien, je vais trouver les solutions. Je vais rester dans ma paix, dans mon calme, et je vais choisir tous les jours, à chaque instant, qu'est-ce que j'émane, qu'est-ce que je vibre, qu'est-ce que je veux vivre, comment mais qu'est-ce que j'envoie, comment j'ai envie de me sentir. Voilà. Si on devait résumer, ce serait un peu ça. Pour faire suite à l'utérus, c'est le placenta qui apparaît, et donc une nouvelle vie est arrivée. Et voilà. Et comme ça, la boucle est bouclée. Je vous mets toutes les cartes dans le bon ordre. Dans le bon sens, pardon, pour vous. Tac. Donc on avait ce tirage-là de ce fait, avec ces 5 cartes qui nous invitent donc à bien poser notre ancrage, être en douceur avec soi-même,
à s'envelopper, à s'enrober de quelque chose de doux, de soyeux, soit sur le plan vraiment physique, soit de s'accorder des moments de douceur, comme ça nous parle le mieux. Le renouveau qui arrive cette semaine, j'espère, peut-être moins de fatigue aussi. Et donc voilà, soyons vigilants aux attaques extérieures, que ce soit sur le point de vue physique ou énergétique, parce que en ce moment c'est assez chaud. Et donc quand on retourne dans son calme, dans sa paix, on va aller choisir voilà comment j'ai envie de vibrer ma journée, qu'est-ce que je souhaite faire émaner de moi, et je me pose, je fais le silence. Et je viens chercher, dans mon ancrage, dans mes ressources, la paix, le calme, la douceur. Et je viens chercher aussi la puissance pour faire émaner autour de moi une énergie de protection. Une bulle puissante, parfaite, qui va faire que je vais être tranquille, sur tous les plans. C'est même une phrase que vous pouvez vous répéter. On est observateur. S'il y a quelque chose qui disparaît, c'est peut-être que quelque chose d'autre va prendre sa place. Donc je garde la foi, que tout va bien se passer, que j'ai les ressources en moi, que j'ai l'énergie pour faire face, je suis ancré, protégé, donc tout va bien aller. Message d'espoir. Et si je suis bien dans mon ancrage, même si j'ai l'impression d'être embourbé, eh bien, je fais face, j'avance, j'ai les ressources, je suis en paix. Et il y a ce côté yin-yang même dans cette carte de... j'ai tous les aspects de ma vie qui font que je vais pouvoir réussir à mêler tout ça. Et j'ai plein de ressources, plein de potentiels différents. Donc je vais pouvoir avancer avec sérénité, trouver le meilleur outil à chaque fois. Et si j'ai pas les outils, je vais les chercher. Je demande, j'ose aller demander de l'aide. Si il y en a besoin. Voilà. Pour le tirage de cette semaine, donc, du 15 au 21 mai. J'ai l'impression que c'est tout. Force, respect, robustesse. et voilà. Dites-moi dans les commentaires sur YouTube, qu'est-ce que vous avez ressenti vous avec cette carte? Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Pense bien évidemment à t'abonner, à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine, soit sur Twitch, soit en replay sur YouTube. Ciao ciao.